Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour continuer sur le chapitre de la maternité et notamment j'avais envie de parler de la reprise de cette espèce de Graal qui est l'équilibre vie pro, vie perso. Donc on a parlé de la préparation du congé maternité, on a parlé de la préparation du retour du congé maternité avec Caro et j'avais envie, moi, d'aborder un petit peu cette question de comment on fait pour trouver l'équilibre, pour jongler un petit peu avec tout ça. Et en fait, moi, ce que j'entends des femmes qui peuvent m'entourer, ce qui a pu aussi circuler dans mon cerveau, c'est cette pression ultime qu'on a de faire rentrer un maximum de choses dans des journées qui ne font que 24 heures. Vous voyez, comme ce moment où vous vous retrouvez à vous contorsionner pour rentrer dans ce fameux jean qui ne vous va plus et vous finissez complètement compressé, allongé sur votre lit à essayer de remonter la braguette. Et ben finalement, c'est un petit peu ce que j'observe chez les femmes aujourd'hui, cette nécessité de faire tout rentrer, alors que bah, voilà, parfois ça explose un petit peu, qu'on se retrouve littéralement étouffé, qu'on peut plus bouger, plus respirer. Donc, effectivement, au-delà de ça, de ce côté, on veut mettre tout un tas de choses, c'est le fait qu'on a des attentes très élevées. Pas seulement nous envers nous-mêmes, mais aussi la société et les personnes qui nous entourent. Donc, évidemment, il faut satisfaire tout le monde, aussi bien votre boss que vos amis, que votre famille, que les enfants, que votre partenaire si vous en avez. Et finalement, voilà, il faut continuer à rendre, les dossiers à temps, à être flexible et dispo, à être à l'écoute, de vos amis, de vos enfants, de votre famille, de rester présente, de remplir, vos obligations, de passer du temps avec vos enfants, de faire des gâteaux, d'être là pour les sorties scolaires, de garder évidemment du temps pour vous, pour rester, mince, jeune et belle, heu et puis voilà, garder de l'énergie pour, être disposé et disponible pour tout le monde en permanence. Donc évidemment, ça c'est génial, sauf que quand on est dans ce type de quotidien-là, ben, on a beaucoup l'impression de subir plutôt que de choisir ce qu'il y a dans son quotidien. Et j'entends beaucoup des j'ai pas le choix, mais il faut que, je dois, etc., etc. Et cetera. Et finalement, ce sentiment de débordement et d'épuisement, en général, nous gagne assez vite et on n'a plus de temps pour soi parce qu'évidemment, on a envie d'être partout et de tout faire parfaitement. Sauf que finalement, à force de vouloir être partout, on est vraiment nulle part à la fois et du coup, tout est un petit peu approximatif. Évidemment, comme je disais, on n'a pas de temps pour soi, donc on va, se négliger, baisser, son estime de soi parfois et sa confiance en soi in fine. Hem Et puis évidemment, on va, à tout prix vouloir, se mettre, la pression pour, trouver la méthode miracle pour retrouver l'équilibre de vie. Donc moi, quand ne serait-ce que de vous l'expliquer, c'est un réel tourbillon, c'est assez, enivrant que d'imaginer, tout ça. Après moi, je suis comme vous, hein, je le vis aussi ce tourbillon, sauf que, je crois qu'il faut, mettre un stop à ce moment-là et arrêter de se pressuriser, pour le trouver. Le plus important à mon sens, c'est déjà de prendre le temps d'expérimenter. Il n'y a pas une solution, d'équilibre de vie, il y en a autant qu'il y a de femmes et qu'il y a d'hommes d'ailleurs. Hem Et quel que soit là où vous en êtes, sur le chemin pour trouver, vous, ce qui vous correspond, ça nécessite de la patience, ça nécessite évidemment de tester les choses. C'est inconfortable au début et c'est normal. Ça fait partie du deal. Vous n'allez pas le trouver en un claquement de doigts, vous n'allez pas juste, recopier ce que fait, votre copine en disant: «Ah, ça a l'air de marcher super bien pour elle, moi je vais faire pareil et puis ça va m'aller». Puis vous allez vous rendre compte que finalement, vous, ça ne vous convient pas parce que vous avez, des envies, des besoins, des attentes différentes. Donc, n'essayez pas de vous conformer à celui, des autres et de créer pour vous celui qui fonctionne, d'accord? Mais pour le créer, il faut accepter que l'équilibre, déjà, est quelque chose d'instable. Donc par définition, quand vous mettez des objets
en équilibre les uns sur les autres. Ça tient parfois par miracle. Et puis, bah, la plupart du temps, ça se casse quand même un peu la gueule. Donc, il faut accepter que l'équilibre est instable. Donc, il y a des choses qui vont à un moment donné fonctionner, les planètes vont être alignées, ça va être super. Et puis, dans votre vie, il va y avoir des changements et cet équilibre va s'effondrer et il faudra le reconstruire régulièrement. Ça aussi, c'est normal et c'est OK. Une fois que vous avez trouvé un équilibre, ce n'est pas pour toute la vie. Ça va changer, ça va évoluer en même temps que vous évoluez, en même temps que votre vie va évoluer. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. La clé aussi, c'est de changer d'état d'esprit, à mon avis, pour relâcher la pression et dans un premier temps, prendre le temps de se demander pour toi ce qui est important, ce qui est essentiel, et de pouvoir décider pour vous-même, prioriser, planifier, déléguer, jusqu'à trouver la formule qui va fonctionner pour vous. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une étape d'introspection. Faut se poser. Il faut aussi peut-être avoir une conversation avec les parties prenantes de votre vie, que ce soit votre boss, que ce soit votre partenaire, que ce soit la nounou ou le fonctionnement de l'école avec peut-être d'autres parents, etc., quand vous avez des enfants, pour justement essayer de prioriser, de voir ce qui est important. Et évidemment, vous allez choisir certaines choses, devoir renoncer à d'autres ou peut-être reporter d'autres projets pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Et ça aussi, c'est normal. C'est-à-dire que tout ne peut pas être une priorité et tout ne peut pas être fait parfaitement. Donc, à un moment donné, plutôt que de s'épuiser et de pédaler dans la semoule comme une dingue, il faut juste se rendre à l'évidence et puis choisir intentionnellement ce qu'on a envie de mettre dans son planning et ce qu'on choisit de faire, même si c'est une contrainte, et puis bah, s'y tenir et réussir à organiser un petit peu autour de ça. Donc, soyez patiente et compatissante avec vous-même, tout comme vous le seriez avec une copine qui, j'en sais rien, est en plein chamboulement et a besoin de se réorganiser, etc. Probablement que vous lui direz, écoute, Rome, c'est pas fait en un jour, prends ton temps, une chose à la fois, ça va bien se passer, tu verras, et tu vas trouver une solution, j'en suis sûre. Et ben, peut-être que ce discours que vous auriez avec cet ami, bah, c'est bien aussi de l'avoir avec soi, parce qu'en général, on a quand même tendance à se balancer une autocritique assez violente en ce qui nous concerne nous et à être beaucoup plus ouvert et patient pour les autres. Et moi, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est de l'être pour vous et de jouer dans votre propre équipe. Donc, continuez d'essayer des choses au fur et à mesure, même si la formule que vous aviez commencé à trouver ne fonctionne pas du premier coup, c'est pas grave. Vous allez développer votre estime de vous, votre confiance en vous au fur et à mesure. Vous allez prouver euh, que vos attentes et vos besoins et vos envies, au final, sont une priorité dans le quotidien et vous allez trouver la formule qui fonctionne pour vous et ça va vous permettre de vous remettre littéralement fait, aux manettes de votre quotidien et de diriger plutôt que subir. Et ça, c'est tout ce qu'on a envie de faire, de quitter le mode tête dans le guidon, pédalage dans la semoule et être complètement HS et du coup, ne pas profiter des moments qu'on peut s'être aménagé dans son agenda, pour soi, pour sa famille, pour son boulot, pour tout, parce qu'on est tous complètement au taquet à se demander ce qu'on a à faire après et à ne pas finalement être là maintenant sur ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est pas toujours une mince affaire, mais je crois que déjà, dédramatiser cette quête du Graal qu'est l'équilibre vie pro, vie perso, je pense que déjà, ça, c'est bien. Parce que comme pour tout le reste, l'équilibre vie pro, vie perso, c'est 50-50. Et comme je le disais, c'est instable, c'est mouvant, ça change. Par contre, ce qu'il faut faire, je pense, de façon systématique et régulière, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce que je veux absolument intégrer dans mes semaines? Qu'est-ce qui est important? Et une fois que vous le faites, et je pense assez régulièrement, parce que votre équilibre, il a peut-être besoin aussi d'être revu régulièrement, et que vous êtes OK avec ça, après, ça vous permet de vous organiser de façon beaucoup plus concrète, plutôt que de papillonner, de vouloir être partout à la fois, et finalement de réussir à être nulle part. D'accord? Donc, dédramatiser, prendre du recul,
écouter, définir vraiment ce qui est important. Ensuite, évidemment, échanger avec les parties prenantes si ça peut être utile, et je pense que ça l'est évidemment. Et puis, ensuite, voilà, vous allez travailler à vous organiser. Vous allez tester des choses. Il y a des tas de trucs qui ne marcheront pas. C'est pas grave, ou qui ne marcheront pas du premier coup. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer d'essayer. Puis vous allez trouver. Et puis, encore une fois, soyez prête à ce que cet équilibre change et soit mouvant et que vous ayez besoin de recommencer parfois à le trouver. Et c'est OK. Et en fait, plus vous allez continuer cette démarche de recherche, d'équilibre, plus ça veut dire que vous allez mettre au premier plan aussi vos besoins, vos envies, plus vous allez développer votre confiance et votre estime de vous. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix non plus. Et quand on est bien avec soi, c'est le meilleur moyen d'être bien avec les autres. D'accord? Donc, si vous voyez que c'est complètement le bazar dans votre quotidien, que vous avez besoin d'un coup de pouce pour justement appréhender ce processus, pas à pas, pour vous guider, pardon, et vous aider à gagner en clarté, en sérénité, en organisation aussi pour réussir à faire rentrer ce qui est important pour vous dans l'agenda. Moi, je serais ravie de vous aider à le faire. C'est mon travail et ma spécialité que de vous aider à accomplir tout ça. Donc, si jamais vous avez envie d'aller plus loin, rejoignez-moi sur mon site. Je mettrai évidemment le lien dans les notes de la vidéo et vous pouvez faire votre demande sur l'onglet Travailler avec moi. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit mot directement sur les réseaux sociaux et moi je vous contacterai. On pourra fixer ensemble une séance de découverte de 30 minutes durant laquelle l'idée c'est de faire un petit peu connaissance, de comprendre quelle est vraiment votre problématique et de voir comment moi je vais pouvoir vous aider. C'est 100% gratuit, ça ne vous engage à rien et parfois ça vous permet déjà de commencer à y voir vraiment plus clair. OK? Donc, n'hésitez pas à faire la démarche. Moi, je réponds en général assez vite. Et puis, on peut fixer ça très rapidement pour vous aider à vous mettre en route. La semaine prochaine, je vous partagerai quelques pensées utiles et quelques tips au sujet de l'éducation des enfants. Alors, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais il y a des petites choses qui m'ont aidée et qui m'aident encore aujourd'hui avec mes enfants pour ne pas péter les plombs ou devenir une espèce de maman dragon qui crie en permanence. Je crie aussi, mais qui du coup peut-être peuvent vous aider aussi à les aider à appréhender leurs émotions. Donc, si ça vous intéresse, restez branchés. On en parlera la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite à toutes une bonne fin de semaine. À très vite. Ciao, ciao.